Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours du lundi au vendredi, vous pouvez découvrir des vidéos, interviews, conseils pour vous qui avez envie de devenir entrepreneur. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur pour les entrepreneurs et mon expertise touche le marketing, la communication et la vente. J'ai envie de vous inciter, si le contenu de cette vidéo vous plaît, à vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire et vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement et vous pourrez recevoir tous les lundis mes emails où je vous parle de mon vécu d'entrepreneur et je vous donne plein de conseils qui vous seront, je pense, bien utiles. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview, l'interview de Cédric Dupuis. Cédric Dupuis est un entrepreneur du web. C'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un événement justement en web marketing. Le feeling a tout de suite passé. C'est quelqu'un qui a allié le domaine spirituel avec l'entrepreneuriat et ça me parle aussi énormément parce que c'est ma philosophie. Mais avant d'en dire plus, j'ai envie de vous dire, découvrons l'interview. Générique et c'est parti. Générique. Bonjour Cédric, bonjour et merci pour cette interview, merci de toutes les histoires que tu vas pouvoir nous raconter, ton parcours. Alors justement, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes, écoute, bonjour à tous, merci pour ton invitation. Donc, moi c'est Cédric, j'ai 32 ans, bientôt 33, je vis sur Tours, je suis entrepreneur depuis 4 ans et moi aujourd'hui j'ai plusieurs casquettes, mais principalement je gère des web TV sur tout ce qui est développement personnel, spiritualité, yoga et entrepreneuriat. Donc, j'invite des intervenants à venir diffuser leur message, à transmettre leur message face à un public qualifié pour leur permettre d'obtenir des nouveaux clients. D'accord, d'accord. Donc, ce qui est bien dans ce que j'entends, c'est que tu allies l'entrepreneuriat avec le domaine spirituel. Et c'est vrai quand on avait un petit peu échangé, on avait fait connaissance, c'est ce qui m'avait vraiment plu parce qu'on est dans la même philosophie, on peut dire. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette philosophie, justement? Oui. Écoute, donc moi déjà, je ne travaille plus seul parce que j'ai remarqué dans mon parcours que, être seul, on peut des fois, parfois aller vite, mais on va en général pas très loin. Et ensemble, on est complémentaires, on a beaucoup plus de force. Donc, c'est une première base, si tu veux. Pour moi, c'est le travailler ensemble qui va dans cet état d'esprit. Même si on pourrait être dans des domaines similaires, tu vois, c'est pas avoir de pensée de concurrence, mais plutôt des pensées de partenariat. Et puis Mhm. donc, avec divers associés, on s'est réunis pour créer ces chaînes, et dont une chaîne qui s'appelle Entreprendre avec cœur, parce que pour moi, entreprendre, euh, déjà, c'est pas simplement créer une entreprise, créer un business. Pour moi, entreprendre, c'est vraiment entreprendre sa vie dans tous les domaines. C'est juste un état d'esprit, une habitude, et ça passe par soi, par sa propre valeur, par ce qu'il y a dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Mhm. Et finalement, entreprendre, c'est matérialiser, pour moi, ce qu'on a au-dedans. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, tout de suite, justement, Cédric, si on a beaucoup échangé là-dessus, et c'est vrai que c'est vraiment un sujet aussi qui me passionne. Est-ce que tu peux justement revenir un petit peu sur ton parcours, hein, parce que avant d'être entrepreneur, tu as été salarié, c'est ça, tu confirmes? Et, C'est ça. et à partir de là, est-ce que toi-même, tu as eu ce déclic de te dire, j'ai envie d'entreprendre parce que j'ai envie d'aligner en fait quelque part comment dire, j'ai envie d'avoir une vie qui a du sens et surtout qui fasse sens avec moi-même. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur cette transition, donc ce que tu faisais avant et le déclic que tu as eu? Hmm. Écoute, c'était un petit peu ça dans l'état d'esprit. Donc moi, suite à mon parcours scolaire, à la fin du collège, mes professeurs m'ont dit: «Cédric, l'école, c'est pas trop fait pour toi». Et puis en D'accord. effet, moi, j'aimais pas être à l'école, donc on m'a dit: «Bah, il faudrait que tu te trouves un boulot manuel et que tu rentres dans la vie active». J'ai dit: «OK, bon, mais je sais pas trop quoi faire». Et finalement, mon père était boulanger, mon grand-père aussi. J'ai dit: «Bah, je sais pas où aller», donc j'ai choisi un petit peu cette voie de la sécurité, de ce que je connaissais, et donc je suis devenu boulanger. J'ai fait un CAP en boulangerie et je me suis très vite rendu compte, que je n'étais pas à ma place, déjà parce que j'aime pas du tout me lever tôt le matin.
Alors, j'étais Voilà. bien embêté. Et puis finalement, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je me sentais enfermé. Et donc, au fil des années, ça m'a pris quand même un peu plus de 12 ans pour aboutir à toute cette réflexion que j'ai aujourd'hui. Mais tout au long de ces années, j'ai cherché longtemps quoi faire. Je cherchais un autre métier, des formations. Donc, j'ai testé énormément de choses. Et finalement, ça vient jamais par le point auquel on a pensé au départ, puisque moi, dans mes passions, je me suis lancé dans la danse de salon. J'ai fait de la compétition pendant plusieurs années. Et donc, à un moment, j'ai eu besoin d'un coach euh, pour la partie mentale, puisque j'avais mes coachs, mes professeurs pour la partie physique, pour la partie technique. Et donc, il a fallu aussi passer à un nouveau stade au niveau du mental. Et quand je voyais cette personne, je me sentais vachement bien avec elle. Il avait toujours le sourire et j'ai dit, mais c'est ça en fait que j'ai envie, euh, c'est de rayonner, c'est de me sentir libre et c'est d'aider les autres, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc d'une quête d'un petit peu de quoi faire, je suis rentré dans une quête de qui j'avais envie d'être, qui j'avais envie de devenir. Et moi, je voulais être vraiment, comme je t'ai dit, un être libre. Je voulais être heureux et je voulais pouvoir contribuer, permettre à d'autres à bien de vivre la même chose. Et je me suis vite rendu compte que pour ça, euh, dans le salariat déjà, je n'aurais pas cette liberté que je voulais. Euh, et finalement, le reste s'en découlait parce que si je ne me sens pas libre, je me sens pas spécialement heureux et puis je peux pas accompagner les autres sur ça. Donc, du coup, j'ai choisi l'entrepreneuriat. C'est même pas que j'ai choisi finalement, c'est que c'est venu à moi dans mes démarches puisque je me suis dit que le coaching, eh bien, c'était un super outil pour aider les autres, pour accompagner. Ça me permettrait d'être libre aussi puisque je pouvais coacher n'importe où dans le monde. Maintenant, avec Internet, on peut coacher les gens à distance. Donc, Complètement. c'était pour moi, c'était presque une évidence. Et donc, je me suis formé euh, à- en tant que coach à l'Institut de Genève de coaching. Et puis, j'ai voulu me faire connaître par Internet parce que Internet, eh bien, c'est aussi un moyen d'obtenir des clients. C'est un excellent moyen de communication. Et ça rentrait une fois de plus dans mon leitmotiv, je veux être libre. Donc, je me suis lancé là-dessus. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'adorais la partie technique. J'adorais, moi, tout ce qui était les tunnels de vente, emmener les gens d'un point A à un point B, tu vois. Et c'était quelque chose qui, pour beaucoup de coachs, de formateurs, de thérapeutes et de personnes qui voulaient se lancer, en tout cas, dans l'entrepreneuriat, la technique, c'était la bête noire. Et je me suis dit, mais ma place, elle est là, finalement. Moi, je peux accompagner ces personnes parce que c'est facile pour moi, c'est un petit peu ma zone de valeur ajoutée. Et ces personnes, euh, elles pourront, si je leur amène moi ce côté technique, eh bien, se concentrer sur ce qu'elles aiment le plus, c'est transmettre leur message, c'est créer du contenu, c'est diffuser, c'est aider les autres. Et moi, en fait, j'ai créé tout un tas de systèmes qui permettent à ces personnes d'arriver, d'exposer ce qu'elles ont à l'intérieur finalement, comme je le disais au départ. Et moi, je leur ai mis tout un cadre autour. Et donc, l'entrepreneuriat, finalement, je l'ai pas choisi, comme je te dis, c'est venu parce que ça faisait partie, ça découlait de ces choix de qui j'avais envie d'être et d'être libre. L'entrepreneuriat, ça me le permettait. Donc, c'était difficile dans un premier temps parce que euh, on n'est pas du tout accompagné, on n'est pas énormément aidé. Et donc, j'ai commencé comme tout le monde. Je me suis dit, je crée une auto-entreprise. Et puis après, dans mes démarches de passer du salariat à développer mon entreprise, je suis passé par la case Pôle emploi pour demander de l'aide. Comment est-ce que je peux faire pour développer mon entreprise? Parce que je n'avais aucune connaissance là-dessus. J'avais toujours été salarié. Puis j'avais des croyances aussi sur l'entrepreneuriat, que c'était difficile, que entreprendre, il fallait travailler dur et avoir plein d'emmerdes. Et puis, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais c'était ce qui était ancré. Donc, je suis allé me faire, je suis allé demander de l'aide pour qu'on me dise, comme vous avez déjà créé votre entreprise, on peut pas vous aider dans la création d'entreprise. Ok, d'accord. Donc, je me suis retrouvé coincé. Et puis, de fil en aiguille, bien, et ça, c'est peut-être une clé que j'aimerais partager aux gens, c'est que de fil en aiguille, j'ai participé à beaucoup de rencontres, de formations, de séminaires. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi, pour me développer. Mais au travers de ça, j'ai rencontré énormément de personnes qui étaient complémentaires à moi, qui m'ont aidé parce qu'on a créé du vrai lien. Et le conseil que j'aimerais donner, c'est que quand vous allez réseauter, quand vous allez dans des endroits pour rencontrer d'autres entrepreneurs ou
ou peu importe le milieu, parce que finalement, ça peut être dans le monde du sport, mais quand vous allez quelque part dans un domaine spécifique, c'est d'y aller avec l'intention de vous faire des amis. Moi, je vais toujours dans mes événements en pensant que je vais passer un bon moment et que et qu'ensemble, on va créer un lien qui va être authentique, sincère. Et parce que derrière, le business, c'est la cerise sur le gâteau. Mais quand on se retrouve avec des personnes qu'on s'entend bien, mais on se dit, ah tiens, mais on ferait peut-être ça ensemble. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi. C'est en allant manger avec du monde, en se faisant des restos, en allant boire un coup. Et puis finalement, c'est ces liens qui ont collé des morceaux, qui ont fait que ben, il y a telle partie qui était complémentaire à la mienne et que ça collait tellement bien que quand on a lancé un truc, pouf, c'est naturel, ça a décollé. Et en même temps, ça a permis à chacun de se concentrer dans sa zone de génie, dans sa zone de valeur, où moi j'étais à l'aise avec la technique, une personne était à l'aise avec le contenu, et puis bah, finalement, on exploitait chacun nos talents. Complètement. C'est vrai que c'est marrant parce que quand je t'écoute, je me dis qu'on s'est rencontrés comme ça lors d'un événement web marketing. Et c'est vrai que on a vraiment la même dynamique, tu vois, dans le sens où quand je t'écoute, et c'est ce que j'explique dans ma newsletter avec les gens, enfin, voilà, à mes abonnés, c'est ce fameux ikigai que l'on retrouve au Japon, cette raison d'être. Et ce que j'entends, c'est que on est t'as trouvé ta raison d'être, en fait. C'est en synthèse, en voyant justement cette personne qui t'a formé et peut-être en voyant en lui qu'il avait une raison d'être. Je sais pas si tu confirmes, et ensuite que du coup le coaching t'a plu et que ça t'a donné un sens en fait à te lever le matin et à te dire ouais ça c'est vraiment ça. Et je pense que le sens et c'est ce que j'ai vu justement lors de ce séminaire web marketing où on s'est rencontrés, il était beaucoup plus important au final que l'aspect financier. Est-ce que tu confirmes tout ça? Ouais, ouais, exactement. Moi, j'ai voulu quitter la boulangerie parce que je m'y sentais pas à ma place et il y avait aucun sens pour moi de faire ça. Et finalement, quand j'ai rencontré cette personne, c'est là que ça a fait sens parce que j'ai compris que c'était pas qu'il fallait que je fasse quelque chose, c'est qu'il fallait que je sois quelque chose, que je ressente des Mm. choses. Et c'est là-dessus que j'ai porté mon intention. Et c'est ça, quand je fais quelque chose, j'ai besoin que ça me porte, j'ai besoin que ça m'élève, j'ai envie de m'amuser dans mon business chaque jour, dans ce que je fais. Pour moi, il faut pas que ce soit une charge, si tu veux. Et c'est là où le sens, ça entre en compte, c'est que ben, je peux pas m'amuser dans quelque chose qui n'a pas de sens pour moi ou qui n'entre pas en respect avec mes valeurs. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Ok, et donc, une dernière question. Donc, aujourd'hui, comment on peut te rencontrer ou te trouver, Cédric? Eh bien, déjà, on peut me trouver sur Facebook, c'est Cédric Dupuis, D-U-P-U-Y. J'ai une D'accord. photo de moi, donc vous aurez pas de mal à me Ouais, reconnaître. ok, Et ouais. après, j'œuvre eh bien au travers de diverses chaînes qui sont l'Académie Nouvelle Vie, Entreprendre avec cœur, Kundalini Yoga TV et le Canal de l'âme et des mondes invisibles. Et donc, voilà, bah, après, tout ça, c'est sur ma page Facebook. Vous pouvez taper Ok. sur YouTube, vous trouverez aussi. Bon, de toute manière, je vais mettre les liens. Il y aura les liens. Vous pouvez trouver les liens, même déjà dans la description de cette vidéo. Et avant de se quitter, Cédric, est-ce que tu aurais, voilà, tu as donné un petit conseil quoi, qui était vachement sympa au niveau du réseautage, mais est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose? Eh ben, écoute, ça reste un petit peu dans ce truc de réseautage, c'est entourez-vous de personnes, parce que l'environnement, c'est hyper important, donc de personnes qui vous élèvent, qui vous portent dans vos projets, qui vous soutiennent et qui ont aussi déjà atteint des points qui vous inspirent finalement. Et puis, trouver les personnes qui peuvent vous accompagner dans les points où vous ne vous sentez pas compétent, comme pour moi, ça a été la création d'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, je suis entouré de fiscalistes, d'avocats, tout plein de milieux avec qui j'ai créé du lien et qui m'ont permis, si tu veux, de créer une structure qui me permet de contenir et de développer mon activité en toute sérénité. Donc, c'est un petit peu ça. C'est Hmm. choisissez de manière très précise votre environnement. Et le point clé pour vraiment choisir ces personnes, c'est avant tout le feeling, c'est qu'est-ce que vous ressentez. C'est quand vous êtes avec cette personne, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous avez envie d'aller avec elle, et puis est-ce que vous sentez que ça peut être un ami proche. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ben écoute, merci Cédric en tout cas pour tout, toutes, bah, voilà, nous avoir partagé ton parcours et puis ce conseil.
Avec À grand bientôt. plaisir. Je mets tous les liens dans la description pour qu'on puisse te trouver. Et puis, à une prochaine rencontre, du coup. Ça marche, à très bientôt. Merci à toi. Merci, salut.